notre actualité hebdomadaire, voici le sommaire. Les énigmes de la réincarnation par Sidi Mohamed El Cheikh. Disparition depuis 3 semaines à Paris, l'étudiante Diarissol va bien et confirme une fugue. Tunisie, nouvelle manifestation contre la répression, le couvre-feu prolongé. Au Brésil, les incendies de forêt n'ont jamais été aussi nombreux depuis 10 ans. Le procès de l'ex-président américain commencera la semaine du 8 février. Tout de suite, le développement. Nous débutons l'actualité nationale avec la causerie de Sidi Mohamed El Cheikh du vendredi 15 janvier sous le thème Les énigmes de la réincarnation. Pour commencer, Sangbi a répondu à une question à savoir si l'on peut dire ou pas que telle âme est masculine ou féminine. Et selon Sangbi, dans le monde Haïb, on dit bien que telle âme est masculine ou féminine, on peut les différencier par rapport aux organismes spécifiques qu'incarnent ces âmes. En ce qui concerne les transgenres, c'est Satan qui joue avec leur cœur, de telle sorte qu'ils ne savent plus si ce sont des hommes ou des femmes. Ensuite, par rapport à la réincarnation, Sangbi nous explique sa complexité. Dans le monde Haïb, lorsqu'on demande parfois certains saints, ils te diront qu'ils sont sous couverture. C'est-à-dire que tu peux connaître un saint dans une époque et qui se trouve être le même dans une autre. Parmi les compagnons du prophète, sauf Abu Bakr, Omar, Ali ou Ousmane ne feront pas partie de ces saints sous couverture. Ces saints ont un dossier spécial et on y trouve des noms familiers, dont parmi les compagnons du prophète, Abdurrahman ibn Auf, qui est sur la tête de liste. Il est le saint qui a été le plus sous couverture. Il y a un autre dossier dirigé par Imam Dassouri qui se trouve être la même personne qu'Abdurrahman ibn Auf. Donc un même saint peut être plusieurs fois sous couverture. Tout est mystère dans la réalité du monde Haïb. C'est une réalité qui dépasse l'histoire. Sangbi nous apprend que la maîtrise parfaite de l'âme n'est pas chose facile, parce que toute création divine ont leur âme qui les font vivre d'eux-mêmes, que l'univers et les mondes dont leurs âmes sont centralisées par Dieu chez l'homme pour qu'il les représente. C'est pourquoi on entend dire que Maulaya Cheikh est l'âme de l'univers. Poursuivons au Sénégal avec la portée disparue depuis le 4 janvier 2021 de l'étudiante sénégalaise Diarissol qui va bien selon son parrain, le ministre sénégalais Serigne Mbaye Thiam, qui a révélé une lettre. Un soulagement pour la famille de Diarissol, les enquêteurs et le Sénégal. La jeune étudiante symbole de réussite était portée disparue depuis le 4 janvier. Il a écrit à son parrain, le ministre sénégalais Serigne Mbaye Thiam, pour confirmer qu'elle allait bien et que son départ était volontaire, a-t-on appris jeudi 21 janvier 2021. À Paris, des dizaines d'étudiants issus de la diaspora sénégalaise se sont mobilisés par des campagnes d'affichage ou de tractage pour retrouver la jeune femme. Passons maintenant à l'actualité internationale. En Tunisie, de nouvelles manifestations ont eu lieu samedi 23 janvier pour protester contre la répression policière, mais aussi pour réclamer une meilleure politique sociale alors que la pandémie de coronavirus fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté. Le couvre-feu entre 20h et 5h et l'interdiction de fêtes et de rassemblements en vigueur depuis octobre ont été prolongées jusqu'à mi-février. Ces manifestations interviennent alors que la pandémie de Covid-19 a fait basculer de nombreuses familles dans la pauvreté et qu'elle menace le système hospitalier, avec notamment plus de 400 malades en réanimation. La Tunisie avait recensé jeudi soir plus de 6000 décès avec un record quotidien ce jour-là de 103 décès et 273 cas de contamination. Au Brésil, les incendies de forêt sont au plus haut en 10 ans avec une augmentation annuelle record de 12,7% selon les statistiques publiées ce dimanche par l'Institut national de recherche spatiale. Près de la moitié de ces feux se sont déclarés en Amazonie.
Il y a eu 103 000 incendies en Amazonie brésilienne, soit une augmentation annuelle de près de 16% sur un total de 222 798 sur l'ensemble du territoire brésilien dans l'année écoulée, souligne le rapport de l'INPE qui a recours à l'imagerie satellite pour suivre les feux de forêt et la déforestation. Ce chiffre comprend aussi plus de 22 000 incendies au Pantanal, situé au sud de l'Amazonie, sanctuaire de biodiversité et plus grande zone humide de la planète. Il a été dévasté sur près d'un quart de sa surface avec une augmentation de 120% des incendies en 2020. Aux États-Unis, l'acte de mise en accusation de Donald Trump pour incitation à l'insurrection sera transmis au Sénat ce lundi, a annoncé le chef démocrate de la Chambre haute ce vendredi. Un compromis pour un report de 2 semaines a été trouvé afin de laisser à la défense de Donald Trump le temps de se préparer et au Sénat de confirmer le cabinet de Joe Biden. Le milliardaire républicain est accusé d'avoir encouragé ses partisans à se lancer à l'assaut du Capitole le 6 janvier, au moment où les élus du Congrès certifiaient la victoire de Joe Biden à la présidentielle. Pour destituer un président, il faut une majorité des 2/3, soit 67 sénateurs. Il faudrait donc que Donald Trump soit lâché par 17 républicains. Si c'était le cas, un second vote, celui-là à la simple majorité, pourrait rendre Donald Trump éligible. Merci de nous avoir suivis. Passons à l'actualité sportive avec Cheikh Samba. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans d'autres éditions très prochainement sur Nouri Moutassal TV. Heureux de vous retrouver dans Nouri Moutassal Sport. Nous allons démarrer l'actualité sportive avec le basketball. Les Los Angeles Lakers continuent sur le lancer à l'extérieur. Première de la conférence Ouest, l'équipe de LeBron James s'est imposée sur le parquet des Milwaukee Bucks 113-106 et comme à son habitude, James a mené sa franchise à la victoire. Auteur de 34 points, 8 passes décisives et 6 rebonds, King James a encore été étincelant et les Bucks n'ont rien pu y faire. James a d'ailleurs reçu les compliments de son adversaire Giannis Antetokounmpo. Une victoire de plus pour les Lakers qui n'ont jamais connu la défaite à l'extérieur cette saison. Une performance qui a le mérite d'être soulignée. Et pour LeBron James, ce progrès résulte d'un travail de tous les joueurs à l'entraînement. Parlons actuellement football avec des finales qui sont jouées un peu partout en Europe. Défait lors de la 18e journée de Série A contre l'Inter dimanche 17 janvier. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont redressé la tête 2-0 en Supercoupe d'Italie face à Naples. Les hommes de Gennaro Gattuso ont fini par s'incliner sur une nouvelle réalisation du Portugais, auteur de son 32e but lors des 32 derniers matchs avec la vieille dame, puis par un but de Morata au bout du temps additionnel. Les Napolitains pourront s'en vouloir d'avoir raté le penalty égalisateur par Insigne. En Espagne, l'Atlético Bilbao renverse le FC Barcelone pour remporter la Supercoupe d'Espagne. Les Basques auront donc battu les deux ogres espagnols après leur victoire contre le Real de Madrid en demi-finale 2-1 pour s'adjuger le premier trophée de la saison en Espagne. En France, le PSG a remporté mercredi soir la 44e édition du Trophée des Champions en s'imposant 2-1 contre l'Olympique de Marseille. Les buts ont été inscrits par Mauro Icardi et Neymar, avant une réduction du score tardive de Dimitri Payet. Il s'agit du premier trophée dans la carrière d'entraîneur de Mauricio Pochettino à la tête du club de la capitale depuis moins de 2 semaines. C'est tout pour cette édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement dans Nouri Moutassal Sport pour d'autres actualités sportives.